Nous arrivons à la fin de l'épître de Jacques, enfin pas tout à fait puisque la fin de l'épître va encore nous prendre ce dimanche et pas dimanche prochain puisque nous serons à Limal, mais le dimanche d'après. Et celui-ci va à présent nous rappeler à nouveau l'un des fondements de notre vie chrétienne, la patience. Jacques va à nouveau nous parler de patience. Il avait commencé avec elle, vous vous en souvenez, hein, considérez, mes frères et sœurs, comme un sujet de joie parfaite, toute épreuve que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Il a commencé avec elle, il va donc finir avec elle comme si celle-ci encadrait l'ensemble de ce qu'il avait à dire à ses frères et sœurs. La patience est l'une des vertus cardinales de la vie chrétienne, car celui qui produit le fruit de la patience manifeste qu'il espère et attend ce qui est éternel, à savoir le royaume de Dieu. C'est donc une question de regard. Sur quoi avons-nous les yeux fixés en permanence? Sur les difficultés bien réelles de cette vie ou sur le royaume qui vient? Je vous invite donc maintenant à rejoindre Jacques dans le chapitre 5 de sa lettre. Et on va commencer par en lire les versets 7 et 8. Je viens de remarquer qu'il y a une sorte de gourdin dans sa main, en fait. C'est pas gentil. Soyez donc patients. J'en suis pas. Vous aurez remarqué que moi, je n'en suis pas encore là. Mais on ne m'a pas encore iconisé non plus. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Alors vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Je suis quasi certain que certains pasteurs ukrainiens vont prêcher sur ce texte aujourd'hui. Jacques va utiliser l'image du cultivateur pour illustrer le fait que la patience, dans ce monde, est en fait totalement indispensable. Car ce que nous attendons est pareil à une semence que l'on sème et dont on attend ensuite l'éclosion à pleine maturité. On attend quelque chose qui a été semé. Le semeur, en effet, ne sème pas et ne moissonne pas en même temps. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs parmi nous, mais on sait tous que le jour où la semence est plantée, ce n'est pas le même jour qu'on va récolter ce qu'on a semé. Le cultivateur ne récolte jamais rien le jour de l'ensemencement. L'acte même de semer est un pari sur l'avenir. Vous semez, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il en adviendra de la semence. Mais tout comme les saisons se répètent, comme une promesse qui se vérifie toujours, le jour du Seigneur arrivera, et nous pouvons en être sûrs, car la semence du royaume qui vient a été semée lors de la première venue de Christ en ce monde. C'est donc normal que nous attendions le royaume qui vient et le second avènement du Seigneur pour la simple et bonne raison qu'il est déjà venu une première fois ensemencer le monde. Quand il reviendra, c'est pour moissonner, récolter ce qui aura été semé. C'est là l'allusion probable que Jacques fait de cette première pluie. Mais une longue période d'attente s'écoule toujours entre les deux opérations, entre les semailles et la moisson. Viennent tout d'abord entre ces deux moments les pluies de la première saison, dit Jacques, puis celles de l'arrière-saison, nécessaires pour permettre à la récolte de bien mûrir. Tout comme la moisson spirituelle a besoin de temps pour arriver à son plein potentiel, sa pleine maturité. Vous avez encore un peu de temps pour devenir mature. Un petit peu, hein. Ce temps, et il faut le comprendre, on dit oui, mais il met du temps à revenir. Oui, mais ce temps est nécessaire. Vraiment. Tout cultivateur vous le dira, et l'apôtre Pierre nous le dit aussi, lui qui a si souvent semé la parole de Dieu. Je prends la deuxième épître de Pierre. Alors j'ai pris un peu plus haut pour que vous ayez le contexte. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. À l'époque déjà, des chrétiens disaient Jésus met du temps à revenir. Et Pierre dit, calmez-vous.
Il y a une bonne raison à ça. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est votre salut. Dieu ne va pas se contenter d'une sanctification au rabais. Donc il faut du temps pour que nous devenions dans les faits des saints. Il faut du temps. On ne devient pas un saint en un jour. Hein. On est bien tous au courant, je pense. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Pierre dit qu'on peut hâter la venue du royaume. On ne connaît pas la date, ça c'est sûr, mais on peut la hâter quand même, cette venue, en devenant donc ce que nous sommes appelés à être des saints, et en aidant les autres à le devenir. Mais on ne peut pas le faire venir avant le temps fixé par le Père. On peut également le hâter en rendant témoignage de l'espérance qui est en nous. Ça, c'est ce que dit Paul en Colossiens. On va prendre ce texte maintenant. Que votre comportement soit celui d'un chrétien envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres traductions, racheter le temps. Vous êtes là pour quelque chose, en fait. Voilà. Parlez-leur de la grâce de Dieu avec amour, mais sans fadeur. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Ne vous livrez pas à des bavardages insipides et sans intérêt quand vous rencontrez les autres. Parce que le temps presse. Afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre donc avec propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Devenir des saints, c'est ce qui retarde entre guillemets, c'est ce qui peut hâter le retour du Seigneur et forcément faire entrer, par la prédication de la parole de Dieu, le dernier homme, la dernière femme dans la dispensation de l'Église. Une fois que le dernier est rentré, le Seigneur revient. Pas compliqué tout de même. Donc, on peut aussi hâter le retour du Seigneur, dit Paul, en remplissant notre mission de témoins et de disciples que nous a confié notre Seigneur avant l'ascension. Rappelez-vous, hein, en Matthieu 28, ce qu'il dit à ses disciples, « Allez, soyez mes témoins en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Voilà la mission. La promesse est donc là, et c'est une promesse qui se réalisera, et nous devons la cultiver dans nos cœurs, et c'est ce que dit aussi le psaume 126. On pourrait croire que c'est une histoire de Nouveau Testament seulement, pas du tout. C'est une promesse aussi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Je passe pour les paysans et cultivateurs, surtout à l'époque où ces vers, où ce texte a été écrit, moissonner, c'était à la main, quoi. C'était dur. Ça me faisait venir parfois les larmes, tellement que c'était dur. Mais une fois qu'on a le rendu de tout ça, de son travail, eh bien, on ensemence, on revient avec joie en portant ces gerbes de blé. Alors l'image est spirituelle aussi. Hein. Propager, partager la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu dans notre société, dans n'importe quelle société de l'histoire du monde et de l'histoire humaine, ça a toujours été difficile. Ça n'a jamais été facile. Et parfois on peut même pleurer tellement que c'est difficile, tellement que c'est dur. Mais la promesse est là. On moissonnera dans la joie. Jacques nous dit donc d'être patient. Soyez patient. Alors il dit ça aussi
pas seulement en rapport avec le royaume, mais aussi il s'adresse aux pauvres qui ont des problèmes avec les riches. Rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche. Soyez patients en rapport avec les riches et les puissants qui vous maltraitent et vous exploitent, car le royaume amènera avec lui la justice véritable. Le royaume vous rendra justice. Alors le verbe utilisé ici par Jacques est d'ailleurs intéressant. Soyez patients traduit le verbe grec makrotomea. En fait, c'est un verbe composé qui vient de makros, qui signifie long, et timoria, qui signifie châtiment. Autrement dit, l'idée que le déclencheur du châtiment, du jugement que les méchants méritent, est réglé sur un temps long. Vous savez, les bombes, ça peut péter en 5 minutes et ça peut être réglé à péter 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, 5 heures plus tard. Eh bien, le déclencheur, il est long. C'est ce que dit Jacques. Autrement dit, il dit à ses frères et sœurs, pensez à long terme. Portez vos regards sur le retour du Seigneur. Concentrez-vous sur votre sanctification au milieu des vicissitudes de cette vie et mettez en pratique pour cela l'enseignement de votre Seigneur. Rappelez-vous, nombreuses allusions au sermon sur la montagne. À commencer, en termes d'enseignement, par ça, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Le premier truc qu'il faut retenir de ce que Jésus enseigne, c'est ne pas juger les autres, et certainement pas se juger entre frères et sœurs, ne pas se plaindre des autres. Littéralement, ne soupirez pas contre les autres. Moi, en lisant ça, je me dis, soupirer, ça c'est le minimum quand même. Si on se limite, quelqu'un qui se limite déjà à soupirer, il a déjà fait un grand pas en avant. Parce qu'il ne parle pas là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je pense que Jacques a raison, c'est l'une des plus étranges, mais également des plus fréquentes, répandues réactions humaines. Le mal ou les ennuis que nous font certains, ou que provoquent en nous certaines situations, créent en nous de l'amertume, de la colère, et tout ça se retourne souvent, non pas contre les principaux intéressés qui sont à l'origine de ce problème, mais contre les personnes qui nous sont souvent proches, parce que c'est ceux qu'on a sous la main, subissant souvent la même chose que nous, et n'ayant rien à voir avec ce qui nous arrive, mais c'est eux qui vont prendre. Nous devons nous soutenir et non nous plaindre, dit Jacques, et ne pas nous juger les uns les autres, car, dit-il, le juge, le seul, le vrai, est à la porte. Il n'a pas encore franchi le seuil de la porte, mais il est là, il arrive, il revient. Alors, en lisant ça, vous allez me dire que c'était un peu étrange, ça m'a replongé dans mon enfance. Si, j'ai été jeune un jour. Ça m'a rappelé mes études primaires, en fait. Et en particulier ma 6e primaire. Notre professeur de 6e primaire était vraiment, vraiment excellent. Je ne ferai pas de commentaires sur ceux d'aujourd'hui. Mais aussi très sévère, et physiquement très impressionnant. Et il avait une voix de stenteur en plus. Et il lui arrivait aussi parfois d'être convoqué par le directeur pendant le cours. Alors il quittait sa classe. Et il nous disait, je reviens, occupez-vous, je ne veux rien entendre. Et parce que nous savions qu'il allait revenir, justement, et qu'en cas de chahut, nous serions punis, et sévèrement punis, nous nous tenions sagement tranquilles et nous continuions à travailler à ce qu'il nous avait demandé de faire. Il faut se rappeler, on va encore se le rappeler souvent, je pense, au cours de notre vie, mais il faut se rappeler que le jugement d'autrui, quand on juge les autres, c'est le symptôme d'un cœur n'ayant toujours pas pris conscience de l'importance de son propre péché et de la venue imminente du seul qui est capable, en toute objectivité et toute justice, de juger. Le problème est parfois, à l'analyse, que nous pensons peut-être que nous péchons moins que certains autres, parce qu'on se compare. Mais c'est faux.
Rappelez-vous du pharisien qui, du haut de son esprit de jugement, se compare favorablement aux publicains, aux collecteurs d'impôts qui prit à côté de lui. Eh bien, je pense que ce pharisien est le magnifique exemple que l'on peut se tromper sur son propre compte. Car notre Seigneur a été on ne peut plus clair. Jésus a analysé ça. C'est le publicain qui ne demandait rien à Dieu si ce n'est d'être pardonné de son péché, qui est rentré chez lui, pardonné, justifié. Certains pécheurs, nous compris parfois, passent pour plus acceptables que certains autres, tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'un meilleur conditionnement social ou religieux. En d'autres termes, on peut avoir été mieux élevé, mieux éduqué, ce qui était le cas d'un bon nombre de pharisiens à l'époque, mais ils demeuraient des pécheurs. Ce n'est pas parce que vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous ont vraiment éduqué, transmis des valeurs, que vous n'êtes pas des pécheurs et que ça vous donne le droit de juger ceux qui ont un parcours de vie plus difficile et qui donc manifestent extérieurement plus de choses désagréables. Mais intérieurement, le cœur de l'homme est pécheur, mes amis. Juger, c'est donc faire entrer le mépris, laisser entrer le mépris dans son cœur, laisser entrer la supériorité, l'orgueil, la plus fréquente manifestation d'un esprit de jugement étant bien entendu le refus de pardonner. Vous pouvez vous raconter à vous-même ce que vous voulez. Si vous refusez de pardonner, c'est que vous jugez. Quoi qu'on nous ait fait, nous ne sommes pas meilleurs que la personne à qui nous en voulons. Si nous pensons ça, nous sommes en fait dans l'illusion. Vraiment, hein. Pourquoi croyez-vous que l'amour soit l'accomplissement de la loi? C'est ce que Paul dit. Hein. Celui qui aime accomplit la loi de Dieu. Hein. Mais parce que celui qui aime pardonne celui qui lui a fait du mal. Parce que l'amour de Dieu grandissant en lui, il lui est tout simplement incapable de garder de la rancune, de la colère ou du jugement en lui. Plus on se sait pécheur, plus on est proche de Dieu, et plus on comprend que l'on doit pardonner aux autres d'être tout simplement pareil à nous. Arrêtons de chahuter, dit Jacques. Occupons-nous de notre sanctification personnelle, de devenir des saints, et pleurons sur notre propre péché, parce que, dit-il, le Seigneur est à la porte. Ah, il va juger, mais il nous jugera nous aussi. Juger les autres, c'est donc risquer d'être jugé à son tour en tant qu'injuste. Et ça, il faut vraiment le comprendre, je pense. C'est pas ce qui vient en premier quand on juge. Hein. C'est difficile. Moi, je me rappelle avoir discuté de ça avec Daniel Bourguet. Pour ceux qui connaissent Daniel, en termes de sanctification, je pense que cet homme est un peu plus loin que moi, je pense. Mais beaucoup plus loin que moi. Et quand je parlais de ça avec lui, il me disait, ne pas juger Yves. C'est toute la vie chrétienne, ça. Mais il était lui-même, disait, oh, tu sais, les pensées de jugement, c'est ce qui me vient le plus vite. Ça ne va pas rassurer non plus. Ça. Juger, c'est risquer d'être jugé à son tour en tant qu'injuste. Quiconque juge est injuste, parce qu'aucun d'entre nous n'est capable d'être juste dans son jugement. C'est aussi bête que ça. Nous ne savons pas ce que c'est qu'être l'autre. Je ne sais pas ce que c'est d'être Geoffrey. Merci Seigneur. Et il ne sait pas ce que c'est d'être moi. Et il doit se dire la même chose. Mais justement, prions l'un pour l'autre et les uns pour les autres, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas à juger. Pendant qu'on fait ça, on ne prend pas soin de l'autre, on n'aime pas l'autre, on n'essaye pas de le comprendre, on ne le rencontre pas, on ne lui parle pas, ou pas vraiment. On reste en surface, on le fouille parfois. Et on pense parfois que c'est le chemin. Je sais... Le non-jugement, ça fait partie de l'amour, et l'amour, ça fait mal. Hein. Dès qu'on décide d'aimer, on décide de souffrir, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Quand on assiste à une cérémonie de mariage, il y a toujours cette petite phrase qui revient souvent. Hein.
pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, ça, il n'y a pas de problème, on est dedans, hein, mais le pire, on ne l'envisage jamais. Pourtant, le pire finira par arriver. Et c'est là qu'on verra la qualité de l'amour. Donc tout ce qui devrait nous occuper, dit le frère de Jésus, et nous préoccuper, pour ça on peut vraiment se prendre la tête, c'est notre marche avec Dieu ici-bas et les fruits que nous portons pour son royaume. Ça, c'est vraiment ça qui doit occuper notre esprit, ou qui devrait occuper notre esprit. Je continue. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience. C'est bien, il nous donne un exemple. Les prophètes. Ne prends pas Jésus, hein. Descend d'un cran quand même. Pour encore se dire, oui, mais Jésus, c'est Jésus, donc il ne prend pas Jésus. Les prophètes, c'était des hommes comme nous, hein, comme vous et moi, qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques nous dit en quelque sorte, si nous voulons vraiment nous comparer nos souffrances ou nous plaindre par rapport à d'autres, ne regardons pas autour de nous. Regardons derrière nous, dans le passé, et au-dessus de nous, des gens qui nous sont supérieurs en termes de vie chrétienne et de consécration, les prophètes. Vous voulez vous comparer, dit Jacques, comparez-vous aux prophètes. Alors, il m'arrive de me plaindre, pas devant vous, enfin pas trop je pense, mais Dieu par contre, de me plaindre de beaucoup de choses. Mais lorsque je pense à la souffrance, au ministère et à la patience des prophètes, je pense que Jacques a raison. Et dans ce cas-là, quand j'y pense à ces prophètes, j'ai honte de moi. Et pourquoi est-ce que j'ai honte de moi? Tout simplement parce que la plupart d'entre eux, la plupart de ces hommes, de ces prophètes, sont morts martyrs. Ce qui apparemment, pour l'instant, en ce qui me concerne, n'est pas encore mon cas. Et ils ont vécu une vie, quelque part, de martyrs. Une vie de rejet. Parce que c'était les empêcheurs de danser, de s'amuser en rond. Et s'ils ne sont pas morts martyrs, ils ont vu et vécu des choses abominables. Pensez à Jérémie, au sac de la ville de Jérusalem. Hein. Relisez les Lamentations. Hein. Relisez Jérémie, c'est une horreur ce à quoi il a assisté. Ils ont connu des ministères terriblement frustrants, qui apparemment ne servaient à rien. Vous parlez et il ne se passe rien. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Ils ont annoncé sans relâche la parole de Dieu et les jugements à venir, en espérant que le peuple allait revenir vers Dieu et que ces jugements n'arriveraient jamais, parce que ça s'appelle l'espérance. Eh bien non, la punition est tombée, le châtiment est tombé. Ils pensaient que tout finirait bien et tout a mal fini. C'est ça la vie d'un prophète. Et quant au royaume de Dieu et sa venue, quand on envisage leur vie en rapport avec ces premières pluies, hein, le premier avènement, et cette pluie dernière saison, le second évoqué par Jacques, autrement dit les venues de Christ, mis à part Jean-Baptiste, le dernier prophète qui a vu le premier avènement, tous les autres prophètes n'ont vu ni l'un ni l'autre. Ils l'espéraient, la venue du Messie, mais ils n'ont vu ni l'un ni l'autre. Jean le Baptiste a reçu l'ondée de la première venue de son Seigneur, il l'a même baptisé, et il attend, au moment où je parle avec tous les bienheureux, la venue de la suivante pour pouvoir être ressuscité corporellement. Il attend, comme tout le monde, l'instauration du royaume sur la terre, mais tous les autres prophètes sont morts en espérance, sans jamais rien voir de ce qu'ils annonçaient concernant Christ et ces deux avènements. Quand on parle de vie frustrante, je pense que c'est pas mal. Donc à vue humaine, les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient des candidats parfaits pour la dépression, l'amertume, le jugement et l'apostasie, en disant maintenant tu vas te faire... D'ailleurs Jérémie à un moment dit maintenant je ne dis plus rien, moi je me tais, voilà. Je ne dirai plus rien. Et un peu après, il doit dire quand même, il dit ta parole est un feu en moi, je ne peux pas me taire, pas le choix.
Je pense d'ailleurs qu'au moins 2 d'entre eux sont passés par la dépression, ou en tout cas par un abattement profond. Et je pense à Élie et à Jérémie. Au moins ces deux-là, quand on lit les textes, on se dit, ils n'allaient pas très bien à certains moments. Et pourtant, tous ces prophètes ont tenu bon, et ça, c'est là que j'en reviens, sans jamais juger personne. Très souvent même, ils sont allés jusqu'à intercéder pour ceux qui ne les écoutaient pas, ceux qui leur menaient la vie dure, ceux qui menaçaient leur vie. La grande majorité ont intercédé pour leurs frères et sœurs qui faisaient n'importe quoi et qui désobéissaient à Dieu. Ils ne les ont pas jugés, ils ont prié pour eux. Ils ont pris leur défense devant Dieu. Prends patience. On va encore leur parler, on va encore proclamer ta parole. Ils vont finir par écouter. Moïse, vous le savez, a même été jusqu'à proposer, ça c'est fort quand même, a même été jusqu'à proposer à Dieu d'effacer son nom à lui du livre de vie, de la vie éternelle, en échange de celle d'Israël. Comment c'est possible ça? Vous vous imaginez? C'est un peu une préfiguration de Jésus quand même, qui donne sa vie à la place des pécheurs. C'est un peu ça. Hein? Retire mon nom, donc, quelque part. Je ne veux pas de la vie éternelle. Donne-la leur. Je vais les remplacer en fait. Ne fais pas ça. Prends patience. Ben, comment c'est possible? Je pense que Moïse avait un cœur humble, et je pense qu'il servait surtout parce qu'il était humble justement. C'est la Bible qui le dit, hein, qu'il n'y a jamais aucun homme aussi humble que Moïse qui ait foulé la terre, cette terre. Je pense qu'il était humble simplement justement parce qu'il savait qu'il était lui aussi pécheur. Et qu'à un moment, si vous vous rendez compte que vous le devenez moins, faites attention. Que les adultes encore plus. Et même quand vous le devenez moins, de toute façon, ça n'a qu'une incidence, c'est que vous êtes de plus en plus dans la compassion par rapport au péché des autres. Voilà exactement la phrase que dit Moïse à Dieu en Exode 32, quand Dieu dit je vais exterminer ce peuple, il est impossible, il est têtu comme une mule, j'en ferai rien du tout. Et Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je vais participer à leur punition alors. Voilà. Alors qu'on a plutôt naturellement tendance, quand ça tombe, quand quelqu'un est puni méritoirement, il mérite ce qui lui arrive, on dit, c'est bien fait pour lui. Hein. C'est mérité ce qui lui arrive. Vous voyez, ce peuple d'Israël qui jugeait Moïse, qui critiquait Moïse, qui lui faisait des misères à longueur de journée, et qui remettait tout le temps son autorité en cause. C'est pour ce peuple-là qu'il intercède, qu'il est prêt à donner sa vie. Alors je sais, Jacques le dit, je sais que nous aussi nous considérons les prophètes, comme Ésaïe, Jérémie et Daniel, etc., comme de grands hommes de Dieu. Ben oui, ça serait difficile de faire autrement. Nous les considérons avec beaucoup de respect. C'est bien normal. Nous les honorons pour leur zèle et leur dévouement. On les cite en exemple. Nous estimons même qu'ils ont été abondamment bénis, même s'ils ont eu des vies difficiles. À nos yeux, il est évident qu'ils étaient des justes dans un monde qui ne l'était pas. Mais Jacques nous dit que nous devons aussi nous rappeler qu'ils ont enduré de grandes épreuves avec patience. Et que si nous voulons être bénis comme eux, il est raisonnable de penser que nous sommes appelés à faire la même chose qu'eux, à agir comme eux, parce que Dieu n'a pas changé. Jacques va encore prendre un dernier modèle de patience. Il a cité les prophètes, on se dit, pas dire grand-chose par rapport à cet exemple-là, et maintenant il va proposer Job à notre attention. Jacques propose Job comme un autre modèle de patience. Alors c'est clair qu'il est un bon exemple de persévérance et de force morale. Peu d'hommes, voire aucun sur cette terre, n'a autant souffert que lui et dans un laps de temps aussi court. Je vous rappelle en gros,
En une journée, il perd tout ce qu'il a. Il n'y a plus rien. Tous ses troupeaux sont détruits, etc. Tous ses enfants sont tués. Et puis, un peu plus tard, il est frappé d'une terrible maladie qui le fait terriblement souffrir. Tout ça en 48 heures, à la louche. Et pourtant, il n'a jamais maudit Dieu, comme certains font, hein, même des chrétiens. Tu ne me sers à rien, j'ai que des ennuis, à quoi tu sais, tu n'es pas là pour moi. Hop. Ben oui. Il ne s'est jamais détourné de Dieu. Et sa persévérance, on le sait, a été finalement récompensée. Dieu s'est révélé envers lui, comme toujours, à la fin, compatissant et miséricordieux. Alors, si nous ne connaissions pas ce que Jacques appelle la fin que le Seigneur accorda à Job, l'issue finale ou le résultat final que le Seigneur a accordé au tourment de Job, nous pourrions être tentés d'envier les méchants, d'envier les riches qui exploitent, ceux qui ont tout ici-bas, ceux à qui tout semble sourire alors que nous on est dans les problèmes. On pourrait objectivement les envier. Mais on sait, à travers l'expérience de Job par exemple, et de bien d'autres, que Dieu finit toujours par intervenir. Il y a d'autres exemples de questionnement. Asaph, vous vous rappelez d'Asaph? Il a écrit plusieurs psaumes dans la Bible, dont le psaume 73, que je vous invite à relire cette semaine si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous le prenez, accessoirement. Asaph, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ami du roi David, et c'est le responsable de la musique dans le temps, enfin en tout cas, le temps n'existe pas encore, dans le tabernacle. Et en regardant la prospérité des méchants, déjà à son époque, il ne comprend plus rien, Asaph. Sa foi commence à être ébranlée. Comment ça se fait qu'eux, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils ne tiennent aucun compte de ce que tu dis, et que, on se compare, moi, par exemple, j'ai des problèmes, etc. Et dans le psaume, Asaph dit, j'en ai pas dormi la nuit tellement que ça me perturbait, jusqu'au moment où il est retourné dans le temple, parce que c'est quand même là qu'il devait officier. Et là, dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte, en fait, qu'avec Dieu, il possédait tout, que le reste n'avait vraiment pas beaucoup d'importance. Il aura cette phrase extraordinaire, une des plus belles de la Bible pour moi. Mon bonheur à moi, ça me suffit, ça. Le reste, je m'en fous. Et aussi qu'il a pris conscience à ce moment-là de ce qui attendait ces fameux méchants, ces fameux prospères qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Ils seront jugés, ceux-là. Et David, le grand roi David, a connu la même expérience, un seul verset, dans le psaume 17, verset 15. Il décrit la part du croyant dans la vie à venir. Dans la vie à venir, on est dans l'Ancien Testament. Quant à moi, dit-il, couvert de justice, c'est-à-dire de la justice de Dieu, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Tous les jours, je te verrai. Oui, mais quant à moi, dit-il, ça veut dire que juste avant, il parle de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, qui n'en ont rien à faire de Dieu, qui semblent prospérer ici-bas. On peut citer Poutine, si on veut être un peu dans l'actualité. On se dit, mais comment c'est possible? Oui, mais qu'est-ce qui attend Poutine, mes amis? Donc, sachant tout ça, il est forcément, et je pense que c'est ça que Jacques veut nous transmettre, il est forcément dans notre intérêt d'être patient et persévérant. Dans le cas de Job, la fin que le Seigneur lui accorda fut le double de ce qu'il avait auparavant. Il a eu à nouveau des enfants, il a eu des biens 2 fois plus nombreux et il fut rassasié d'une très longue vie, où il a pu profiter de ses enfants, etc., etc. Et surtout, il a hérité du plus important. Il a hérité d'une vision et d'une connaissance et d'une relation renouvelée avec Dieu. J'avais entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. Je te connais comme je ne te connaissais pas avant. Comment est-il arrivé à ça? À travers les épreuves qu'il a endurées. Donc avant de râler parce que des trucs tombent sur notre tête, disons-nous que c'est peut-être un moyen que Dieu a choisi, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin, pour nous faire bouger, pour que nous entendions quelque chose, pour que nous puissions enclencher
marcher sur ce chemin de sanctification. Parce que ce qui est prioritaire pour lui, même si ça ne l'est pas pour nous, ça finira par l'être pour nous. Hein. J'ai envie de dire de gré ou de force. C'est notre papa, hein, c'est notre père. Un père digne de ce nom, même si le gosse ne veut pas comprendre, il sait où est la ligne et il sait où il la trace. Vous comprenez? Je n'ai aucun enfant qui grandit droit sans se faire punir de temps en temps. Parce que s'il n'y a pas de punition, c'est soit que le gosse est parfait, ça c'est peu probable, soit c'est justement qu'il a besoin, à un moment, qu'on rectifie, qu'on recadre les choses. Je me faisais la réflexion en lisant ces deux articles que je vous ai fait suivre là, sur les chrétiens en Ukraine. C'est invraisemblable que des gens viennent vers des pasteurs. Donc il faut bien comprendre que ces gens, ces hommes et ces femmes qui se ruent sur les églises vers des pasteurs ukrainiens pour obtenir des Bibles, ce ne sont forcément pas des chrétiens protestants. Hein, ces personnes. Autrement, ils auraient une Bible. Hein. Ben oui. Si tu attaques c'est peut-être des catholiques qui ne retrouvent plus leur Bible. Mais un protestant qui ne trouve pas sa Bible, ça n'est pas possible. Donc franchement, nous sommes d'accord. Donc, c'est terrible cette guerre, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Hein. Mais un des premiers effets, c'est que certaines personnes veulent rentrer en contact avec la parole de Dieu. On doit vraiment changer, laisser Dieu nous changer notre logiciel. C'est là l'importance d'avoir ce regard porté vers le royaume, porté sur ce qui est invisible, bizarrement, et arrêter de nous focaliser uniquement sur ce qui est visible. Parce que le visible, la parole de Dieu dit, ça passera. Mais ce qui est invisible est éternel. Je termine. J'aimerais relever que le verbe utilisé par Jacques pour parler de la patience de Job n'est pas mekrotoméa, comme la première fois. Rappelez? Mais upomonai. Vous allez me dire que ça va changer ma vie. Hein? Mais ce verbe-là veut dire endurance, ténacité. Vous voyez? Quelqu'un qui lâche rien. Job a donc été patient et a espéré envers et contre tout, et surtout contre tous. Ça, c'est pas gagné. Hein? Contre tout, les circonstances, ça, on peut peut-être tenir, mais contre tous, contre des gens qui vous disent exactement ce que vous ne devez surtout pas entendre. Les amis de Job, sa femme, maudit ton Dieu et meurt. Hein? La femme de Job. Il a donc tenu contre le diable, contre sa femme. Je viens de me rendre compte que j'ai mis juste sa femme juste après le diable. Ça n'a rien de personnel, mesdames. Hein? Non, mais voilà. Oh, c'est mon inconscience, sans doute. Il a tenu contre ses amis, contre le malheur, et même, il faut bien le dire, un peu contre Dieu qu'il ne comprenait plus trop bien. C'est en fait vis-à-vis de Dieu qu'il s'est montré impatient. Par chance pour lui et pour nous, et Jacques nous le rappelle, notre Dieu est miséricordieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.